Au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui, c'est une question d'Olivier sur la page Facebook d'Au cœur de l'histoire pour cette émission spéciale rugby. Il voudrait connaître l'origine de l'objet dont les équipes du top 14 rêvent chaque année, le bouclier de Brennus. Oui, c'est le championnat de France de rugby, pour employer le vrai terme, ce top 14. Et effectivement, l'équipe vainqueur se voit décerner le bouclier de Brennus. Alors d'où vient ce bouclier de Brennus ? La légende voudrait que ce soit issu de l'Antiquité. Vous connaissez Brennus, quand même, ce grand chef gaulois qui avait emmené les Gaulois jusqu'à Rome et qui avait ravagé la ville éternelle en 390 avant notre ère. La ville avait été assiégée et les pauvres Romains avaient fini par ouvrir leurs portes. Alors ça, c'est le bouclier de Brennus historique, mais en vérité, l'origine du bouclier de Brennus est moins épique. Le bouclier vient de Charles Brennus, qui était un graveur-sculpteur installé à Paris au XIXe siècle. Et il est passionné de sport, de rugby, président de la commission du football rugby dont je parlais tout à l'heure, dont le secrétaire est le baron Pierre de Coubertin. Et c'est Coubertin qui, pour immortaliser la première finale du championnat de France en 1892, donc entre le Stade Français et le Racing Club, veut offrir aux vainqueurs une récompense digne de ce nom et va faire réaliser ce bouclier de bois et de cuivre avec au centre une pièce circulaire ornée de symboles patriotiques avec la devise latine Ludus pro patria, le jeu pour la patrie. J'ai à peu près bien dit, Jean Dury ? Oui, à cette nuance près que ça devrait vraiment s'appeler le bouclier de Coubertin, parce que c'est lui qui l'a dessiné, qui l'a offert. Oui, mais le jeu de mots serait perdu. Et qui a arbitré la première finale du championnat de France le 20 mars 1892 à Bagatelle, où le Racing, par 4-3, battit le Stade Français. En attendant, vive le rugby et vive le rugby sur Europe 1.